Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce quatrième numéro que nous sommes en train de partager avec vous. C'est ce qui concerne le pasteur et ses défis au quotidien. Nous disons merci à notre Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé encore. Eh bien, nous avons parlé avec vous le troisième numéro. Si vous voulez regarder en arrière, nous avons parlé sur le défi qui nous attend, sur la cupidité et sur l'adultère. Et nous avons euh, pas bien allé à la profondeur sur le quatrième point qui était l'impudicité ou l'adultère. Nous allons aller là-dessus, commencer par là, et pour essayer un peu de creuser un petit peu encore quelque chose là-dessus. Donc, c'est un défi qui sera permanent sur la vie d'un homme de Dieu ou sur la vie d'un pasteur. Et je donne réellement beaucoup plus de responsabilité là au pasteur parce que j'estime que le pasteur, on dirait que le pasteur a une grande vraiment responsabilité parce que c'est le pasteur ou le berger, c'est lui qui est en train de prendre soin des agneaux et des brebis du Seigneur. Et voilà pourquoi nous avons vraiment cette branche, je peux dire ça comme une ressource aussi pour les uns et les autres, afin de nous aider dans notre marche et dans notre ministère que le Seigneur nous a confié. Alors, sur le point que j'aimerais dire, le quatrième point que j'avais dit, je vais récapituler un petit peu, je parlais sur l'impudicité. Je disais que les pasteurs et ces défis au quotidien, donc nous avons un défi qui est permanent, qui est devant nous, c'est l'impudicité ou l'adultère. Je l'ai mis ça dans la même classe, c'est parce que l'acte qu'on pose sur ces péchés ou si ce point, c'est presque le même acte. Donc, c'est pourquoi je mis ça dans le même classe. Nous ne voulons pas aller réellement à la profondeur des détails d'impudicité ou l'adultère. Je pense que tout le monde, nous connaissons qu'est-ce qu'est l'adultère ou qu'est-ce qu'est l'impudicité. Donc, nous avons parlé de ça par rapport à quoi nous devons faire. Nous devons défier réellement ce point parce que c'est un point qui détruit aussi complètement la vie des serviteurs de Dieu ou la vie des pasteurs. Et lorsque nous arrivons à défier ce point d'impudicité, et c'est alors aussi que nous n'allons pas perdre notre vision. Je prends un exemple que je vous ai parlé sur la vie de Samson. La Bible dit que Dieu a appelé Samson, cet enfant qui était encore dans le ventre de sa mère. Il était tellement consacré depuis le ventre de sa mère. Et Samson, quand il est sorti, il a commencé son ministère. Il était tellement puissant, il était fort puissant. Et vous voyez donc, son nom a été répandu partout devant les Philistins. Les Philistins connaissaient bien que la puissance et l'autorité et les pouvoirs qui étaient dans la vie de Samson, ou l'onction qui était dans la vie de Samson. Mais la Bible dit, Samson avait un défaut, c'est que moi j'estime, et je regardais dans la Bible par rapport au livre de Juges chapitre 16, c'est là où j'ai regardé, Samson n'a pas pu à vaincre, voilà, à défier réellement ces points d'impudicité ou l'adultère. La Bible parle ici dans Juges chapitre 16, il dit, Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée, il entra chez elle, on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et se tirent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers la minuit, il se leva et il les saisit, le battant de la porte. Donc, vous voyez ici, nous comprenions que
La Bible dit Samson, elle a passé toute la nuit dans la maison d'une femme prostituée. Voilà maintenant ce que je peux dire, on comprend. Et lorsque les gens de la ville ont entendu que Samson est dans la maison de prostituées, vous voyez, parce que la vie d'un serviteur, la vie d'un pasteur, c'est une vie où nous voyons que nous avons plusieurs ennemis. Vous voyez, les ennemis de Samson étaient tellement contents déjà parce que Samson est entré dans la maison de prostituées. Il disait, si vraiment qu'aujourd'hui, nous allons prendre Samson dans la main et nous allons le tuer. Parce que notre vie est vraiment environnée de plusieurs ennemis. C'est là où nous devons faire très attention parce que les diables, l'ennemi, il nous envoie des fois au-dessus des embuscades comme ça pour que nous puissions tomber, pour que nous puissions perdre le ministère. Et si vous regardez dans le verset 4, la Bible dit, toujours chapitre 16, lorsque Samson est sorti le matin dans la maison de prostituées, Samson est allé encore aimer une fille au nom de Delilah. Donc on remarque réellement que la vie de Samson, c'était vraiment une vie de l'impureté. Samson, il vivait dans la vie des ordres. Samson, il vivait dans l'impudicité et Samson, il vivait dans la vie des débauches. Et vous voyez, donc, quand nous regardons maintenant un homme de Dieu, quand nous vivons dans la vie des débauches, dans la vie d'impudicité ou de l'adultère, et c'est que nous allons perdre en nous, c'est que nous devons comprendre que, mes chers amis, si nous n'arrivons pas à vaincre ces points-là d'impudicité, ou si nous n'arrivons pas à défier réellement ces points, c'est que nous allons perdre en nous, c'est la vision. Et Samson a perdu la vie. La Bible dit ceci que Samson a fini sa vie aveugle et ses yeux étaient crevés par les ennemis. Vous voyez, quand nous prenons ça maintenant d'une manière un peu spirituelle, on voit que lorsque un homme de Dieu, un pasteur qui se livre dans l'impudicité ou dans l'adultère, la chose que le pasteur va se perdre, c'est la vision. Le pasteur va perdre la vision de Dieu. Et il va commencer des fois à conduire, même s'il conduit l'église, il conduit les gens, il conduit par tétitesse. Mais la vision n'est plus en elle. Parce qu'il a, il a plongé sa vie dans l'impudicité. Il a fallu peut-être qu'il pouvait être mieux. Samson, quand il est sorti dans la maison de prostituées le matin, si vraiment il a pris conscience de ces actes qu'il avait posés, il pouvait retourner vers le Seigneur pour demander pardon, chercher à sanctifier sa vie, chercher encore une bonne communion avec le Seigneur. Mais Samson, ce n'était pas le cas de Samson. Et Samson, en sortant de la maison d'une prostituée, il est allé directement encore aimer encore une autre fille. Donc on voit, c'était vraiment la vie de Samson. Donc Samson, il a fini sa carrière, il a fini sa mal. Ses yeux étaient crevés. Samson a fini sa vie complètement aveugle parce qu'il n'a pas arrivé à défier ce point d'adultère et de l'impudicité. J'exhorte mes frères et sœurs de voir vraiment des choses de Dieu et de comprendre que nous sommes environnés par si grand nombre de témoins et si grand nombre des ennemis qui cherchent jour et nuit à nous, à détruire notre ministère et à détruire la responsabilité que le Seigneur nous a confiée et ou à détruire notre appel. Donc nous devons faire face à ces choses, nous devons sortir toujours vainqueurs par rapport à ces points d'impudicité et de l'adultère. Mais je connais un homme dans la Bible aussi, cet homme-là qui a défié réellement ce point d'adultère ou de l'impudicité. Cet homme s'appelait Joseph. Vous connaissez bien l'histoire de Joseph lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar et il a resté là longtemps. Potiphar lui a donné tout ce qui était dans sa maison, excepté sa femme. Et Joseph n'était pas comme un étranger dans la maison de Potiphar. Il était vraiment à l'aise comme leur propre enfant ou leur frère. Mais si nous regardons bien, la Bible dit, au fur et à mesure, la femme de Potiphar, elle est tombée complètement amoureuse de Joseph. Et elle a cherché les moyens pour qu'il puisse passer la nuit ou coucher avec Joseph.
Si vous lisez dans le Genèse chapitre 39, verset à partir du verset 7, Genèse 39, verset 7, jusqu'au verset 12. Mais je prends seulement le verset 9. Vous voyez, il dit, dans le verset 9, il dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Je prie seulement le verset 9, dans le chapitre 39, dans le livre de Genèse. Donc vous pouvez lire verset 7 jusqu'au verset aussi même 12. Mais moi je prends seulement verset 9 pour comprendre comment aussi un homme de Dieu, un pasteur, peut défier aussi l'impudicité. Même lorsque nous disons que nous sommes des humains, même lorsque nous disons que nous sommes... Ouais, mais c'est un défi à défier. C'est un défi qui est permanent devant nous. Nous avons le pouvoir, la capacité de défier cela. Vous voyez? Et il y a un homme qui avait le sang, qui avait l'eau, qui avait tous des sentiments comme nous, pas Jésus, mais un homme qui s'appelait Joseph, lui a défié ces points-là. Il a sorti vainqueur. Et Joseph disait premièrement ici, pourquoi ferais-je un si grand péché contre l'Éternel? Pas contre Potiphar, mais contre l'Éternel. C'est là où j'aimerais vraiment encore dire, parce que je connais, il y a certaines communautés chrétiennes, avant d'ordonner quelqu'un de devenir pasteur, il faudrait que le pasteur là soit d'abord marié. C'est une bonne chose. Je n'ai pas, je loue ça, c'est quand même une bonne chose. Ce sont des garde-fous aussi, on peut mettre vis-à-vis pour éviter de bavir ou éviter beaucoup d'autres choses. Mais est-ce que si vraiment que nous mettons cette loi dans nos églises et que avant que quelqu'un soit ordonné pasteur, doit être marié, est-ce que c'est ça qui va faire que la personne va défier réellement l'impudicité ou l'adultère? Parce que quand quelqu'un déjà il est marié, s'il part dehors, c'est-à-dire l'adultère. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas ça le cas. C'est une bonne chose, c'est louable même, mais ce n'est pas ça le cas. Parce que nous voyons aujourd'hui même, ceux-là qui commettent de tels actes, ce sont des mariés. Ils ont des femmes, ils ont des maris. Bon, c'est ça. Le cas d'adultère pour les hommes de Dieu, je pense que c'est beaucoup plus vraiment le pasteur homme, hein, parce que le pasteur femme, elles ont pas aussi, elles ne tombent pas beaucoup dans ces pièges-là, dans ces péchés-là. Vraiment, il n'y a pas, nous avons des cas vraiment rares pour des pasteurs femmes. Là, c'est bravo, que Dieu vous bénisse de continuer vraiment à être toujours fidèle à votre engagement et fidèle à votre vocation vis-à-vis de celui qui vous a enrôlé. Mais beaucoup plus les pasteurs hommes. Vous voyez? Donc nous voyons, malgré que nous sommes mariés, malgré qu'au préalable, tu dois être marié avant d'être ordonné pasteur, mais malgré tout cela, mais les hommes, ils tombent toujours dans l'adultère. Donc, nous comprenions que le problème, ce n'est pas vraiment ça. Moi, ce que j'ai compris, le problème, c'est le respect de l'alliance que nous avons fait avec le Seigneur. Parce qu'ici, on comprend, Joseph n'était pas marié encore. Joseph était célibataire. Joseph se trouvait dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar, une belle femme qui avait des possibilités, avait d'argent, avait tout. Mais pourquoi Joseph n'a pas voulu aller avec la femme de Potiphar? C'est parce que Joseph avait fait une alliance. Joseph a respecté l'engagement ou sa vocation vis-à-vis de son maître, le Seigneur. Le seul moyen que nous, pour que nous puissions défier ce point d'adultère ou de l'impudicité, c'est de respect, c'est de craindre l'Éternel, de craindre Dieu, de respecter l'engagement que nous avons fait avec notre Seigneur. C'est une alliance que nous avons fait avec Dieu.
Le Seigneur nous a appelés dans le ministère. Le Seigneur nous a choisis, nous a appelés. Et maintenant, nous avons dit oui au Seigneur. Et c'est à nous maintenant de respecter et de garder cette alliance que nous avons faite avec le Seigneur. Tout simplement. Ce n'est pas d'être marié, ce n'est pas d'être célibataire. Être célibataire ou être marié, nous sommes toujours exposés ou nous sommes toujours, le défi est toujours devant nous. Et comme je vous ai dit au début de mes vidéos, la vocation des 5 ministères, Dieu ne nous a pas donné les critères d'abord pour que la personne doit être mariée. Non. La vocation d'un pasteur, la vocation d'un apôtre, la vocation de tout dépend du Seigneur. Le Seigneur, il nous prend tel que nous sommes, célibataires, mariés ou tout. C'est lui, c'est sa volonté à lui quand il nous appelle. Donc, pour que nous puissions garder, vaincre ce point d'adultère ou de l'impudicité, pour que nous puissions défier ce défi qui est devant nous au quotidien, mes chers amis, la seule chose à faire, c'est vraiment de respecter la personne qui nous a enrôlés. C'est Dieu, c'est lui qui nous a appelés dans ce ministère. Donc, de respecter l'alliance que nous avons faite avec Dieu, c'est là qui va faire que nous allons sortir vaincus. C'est pourquoi vous voyez voir ici que Joseph a dit d'abord que pourquoi pécherais-je contre Dieu au lieu de dire contre mon maître Potiphar, mais il a dit non, contre Dieu, parce que c'est Dieu d'abord, c'est Dieu qui nous a choisis. Nous faisons le travail du Seigneur. Donc, lorsque nous allons pécher contre le Seigneur, lorsque nous avons fait des actes pareils comme d'adultère, nous avons péché d'abord contre Dieu avant de pécher contre Potiphar. Donc, je demande vraiment à tout et chacun de nous, dans le respect de notre Seigneur, celui qui nous a choisis, nous devions essayer, par la grâce de Dieu, de craindre Dieu et de respecter le commandement. C'est ça le moyen que nous devions tout simplement vaincre ce qui est l'impudicité. Admettons un exemple comme ça, je dis, admettons que Samson, il est allé pour prier pour la vie de cette femme prostituée. Donc, si la Bible n'a pas dit ça, mais nous mettons un peu une idée comme ça. Si par exemple, que cette femme prostituée, c'est elle qui a appelé Samson pour venir prier pour elle. Alors là, maintenant, nous devons aussi être prudents. La prudence est très importante. Lorsque la prudence fait défaut, et le peuple tombe. Vous voyez ce que la Bible dit. Donc, nous comprenions que si dans les cas pareils, et vous savez bien que vous êtes faible ou vous êtes un peu faible à ce côté-là, vous devez avoir quelqu'un d'autre parmi vous, ou soit votre femme, ou soit un collègue, ou soit un diacre, ou soit un frère ou une sœur, pour vous accompagner d'aller prier pour une femme prostituée, une femme qui est seule, une femme qui est, voilà, elle est seule et elle est célibataire. Donc, ce sont des garde-fous que nous devons mettre devant nous pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi. Ça, c'est vraiment une parenthèse, malgré que la Bible n'a pas dit que la prostituée a appelé. Hein. Donc là, c'est quant à moi, j'ai eu un peu cette idée-là, au cas où que nous avons trouvé des cas pareils, que quelqu'un qui nous appelle pour aller prier pour elle, et tant qu'une femme qui habite seule, cherchez une tierce personne, cherchez quelqu'un d'autre pour que vous puissiez aller ensemble avec la personne, pour que vous puissiez faire le travail du Seigneur. Et là, vous serez quand même aussi protégés. Et le 5e point que j'aimerais parler aujourd'hui, le défi qui nous attend, notre défi au quotidien, le 5e point, c'est l'orgueil. Et nous devons comprendre que l'orgueil, c'est une opinion exagérée de soi-même. C'est une opinion qui est exagérée de soi-même. C'est l'arrogance. Hein? C'est quelqu'un qui est une personne qui croit qu'il est suffisant. Il a besoin de personne. Aussi être d'aider. Donc, on voit quand même ça, c'est un orgueilleux. Et l'orgueil dans la vie d'un homme de Dieu,
c'est un défi aussi qui est permanent et nous devions défier cela. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe chapitre 16, verset 18, il dit ceci, que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance ou l'orgueil, c'est presque la même chose, hein, c'est toujours la même chose, mais il disait ça aussi, la Bible dit ça comme ça, pour ne pas faire la tautologie. Donc, quand quelqu'un il dit l'arrogance précède la ruine. Donc, celui qui est très arrogant, et il aura son compte comme la ruine. Celui qui est très orgueilleux, et son compte, il aura aussi comme la chute. Nous voyons dans la Bible, il parle de cet ange que nous connaissons bien au nom de Lucifer, qui était ensemble avec d'autres anges dans l'éternité de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que cet ange est tombé jusqu'en bas ici sur la terre? C'est à cause de l'orgueil. Vous voyez, parce qu'il a voulu devenir comme celui qui l'a créé. C'est ça ce qui est un mal dans notre vie. Donc nous, Lucifer voulait devenir. Lucifer voulait se mettre à l'égalité avec celui qui l'a créé. Et là, c'est très important, nous devons comprendre, pour nous, les hommes de Dieu, nous ne devons pas avoir cet esprit d'orgueil. Nous devons lutter contre l'orgueil. Donc, c'est un défi qui est permanent au milieu de nous. Vous voyez voir peut-être un homme ou une femme que vous avez encadré et par la grâce de Dieu, et il est devenu serviteur, pasteur ou tant d'autres, mais peut-être aussi qu'il a la grâce plus que vous, le Père. Et la personne, il devient complètement orgueilleuse. Vous voyez, peut-être qu'il prêche bien plus que son père spirituel, il prêche bien plus que les aînés de l'église ou d'autres, mais vous voyez, la personne, elle devient complètement orgueilleuse. Et l'orgueil précède toujours la chute. Nous avons vu beaucoup de gens que Dieu a élevés dans les ministères, ils ont eu des grands ministères, ils ont fait des grands miracles, des prodiges et des signes, et après cela, tellement il est devenu orgueilleux, il ne considère plus ses pères, il ne considère plus ses aînés dans le ministère, et la personne, au fur et à mesure, il tombe, voulu ou pas, même si les années passent. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas vaincu, vous n'avez pas défié l'orgueil qui est en vous, la chute va vous précéder. Là, c'est clair et net, c'est la Bible qui dit ça. Donc nous devons faire très attention à ça. Nous, hommes de Dieu, nous devons savoir qu'il y a des aînés dans le ministère, il y a des pères dans le ministère où nous devions donner beaucoup de respect, quel que soit que tu peux avoir des talents, tu peux avoir des dons qui est plus que les dons de ton père. Tu peux ressusciter des morts, tu peux faire des grands miracles, mais ton père, il reste un père spirituel. Les aînés, il y a des aînés dans le ministère où nous devions réellement donner beaucoup de respect. Il est important afin de vaincre, afin de défier ce qui est comme un défi au milieu de nous. Je vous donne un exemple. Jésus, il a parlé de ça aussi dans le Luc chapitre 10. Si vous lisez à partir des versets 8, 9 et 10, vous allez voir qu'un jour, Jésus, il disait que si vous avez la foi comme de graines de sénévé, et il dit, vous direz à cet arbre-là, déracine-toi et va se jeter ailleurs. Et dans le verset 10, il dit, et lorsque vous faites toutes ces choses-là, dites à vous que je suis un serviteur inutile. Pourquoi le Seigneur a voulu mentionner toutes ces choses aux disciples? C'est juste qu'il n'a pas voulu que les disciples deviennent enflés d'orgueil. Parce que l'orgueil précède la chute. Et c'est pourquoi le Christ parlait à ses serviteurs. Il disait, lorsque vous allez faire des miracles, lorsque vous allez faire des prodiges, lorsque les démons vont vous obéir, lorsque toutes les choses que vous allez faire, vous dites à vous, je suis serviteur inutile. Et c'est là, c'est le moment où ça nous détruit un peu notre orgueil en même temps pour comprendre que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu.
Vous voyez? Donc, je suis qu'un canal de bénédiction pour opérer ces miracles ou pour opérer ces prodiges. Mais tout, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mais lorsque nous prenons que on dirait que c'est moi qui fais toutes ces choses, c'est là où aussi la chute vient aussi beaucoup plus vite dans la vie de chacun de nous. Donc, nous devions respecter tous ces principes-là. Ce sont des principes à respecter et nous devions, nous devons défier réellement le défi qui sont devant nous. Vous voyez, quand la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Hein? C'est l'apôtre Jacques qui a dit ça. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je vais vous dire encore une chose que j'ai trouvé ça génial. C'est vrai que nous ne voyons pas ça de la même manière que nous tous, mais le Saint-Esprit m'a aussi inspiré ça de manière comme ça. Dans le livre de Jean chapitre 20, je vais lire avec vous Jean chapitre 20, rapidement, verset 3. Le premier verset, mais le verset 3 qui nous a intéressés, il parle que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre. Je prends le verset 3. Et quand elle est allée annoncer à Pierre et tant de disciples que Jésus est ressuscité, et j'ai trouvé que des draps, et Pierre et Jean ainsi d'autres disciples, verset 3, il dit, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courit plus vite que Pierre. Il s'agit de Jean, parce qu'il était jeune, il avait encore l'endurance, il avait encore la force plus que Pierre, vous voyez? Et lui, il courait plus que Pierre. Il arriva le premier au sépulcre. Jean est arrivé le premier au sépulcre, s'étant baissé, il vit le bande qui était à terre. Cependant, il n'entra pas. C'est là où j'aimerais dire à vous. Quand Jean en train de courir avec les autres disciples, et lui courait beaucoup plus vite que les autres, il arriva à l'entrée des sépulcres. Jean n'a pas pu entrer. Jean a regardé seulement de loin dans le trou, il a regardé, il a vu le banc. Mais pourquoi Jean n'a pas voulu entrer? C'est là où beaucoup aussi nous ne comprenions pas ça de cette manière-là. Pourquoi Jean n'a pas voulu entrer? Parce que Jean, comme il était aussi les moindres, parce qu'il était aussi les plus petits, parce que Jean considérait que je ne peux pas entrer, moi, dans le sépulcre aussi longtemps mes aînés sont là. Aussi longtemps Pierre, qui est mon supérieur. Parce que, à savoir que Pierre était le supérieur de Jean et d'autres disciples. Donc, Jean, par le respect des principes, Jean a défié ce que nous appelons le défi au quotidien dans le sujet de l'orgueil. Jean n'a pas voulu être orgueilleux, il a donné la place réellement à son aîné, à celui-là qui a eu le ministère avant lui. Jean a donné la place à celui qui est son supérieur. Il est arrivé dans l'entrée des sépulcres, il n'a pas entré, il a laissé jusqu'à ce que Pierre est venu tant qu'adulte, tant que plus âgé, tant que supérieur de Jean, et c'est Pierre qui a entré pour la première personne. Donc c'est ça ce que nous appelons, il dit, l'humilité précède la gloire, l'humilité. Donc si nous sommes humbles, c'est là où Dieu va nous élever. Jean était élevé aussi, hein? Parmi tous les disciples, on voit quand même que Jean était élevé. Pourquoi? Parce qu'il était humble. Parce qu'il n'était pas orgueilleux. Parce qu'il donnait la place réellement à ceux-là qui sont supérieurs en lui. Il n'était pas dans l'idée d'être orgueilleux. Jean a défié l'esprit de l'orgueil. C'est pas comme aujourd'hui nous nous trouvons. C'est difficile. Il y a beaucoup de pères spirituels qui sont déçus par rapport à leurs fils. Et il y a beaucoup de petits, si je peux dire comme ça, petits en ministère. Hein? Donc, les grands sont déçus par rapport à nous, les petits que nous sommes bénis. Donc, il y a tellement beaucoup de choses
Et les gens sont tellement orgueilleux, et surtout quand il prêche bien, et surtout quand il est acclamé par l'église ou les brebis du Seigneur, et surtout quand il commence à avoir d'applaudissements des gens, et surtout quand les gens commencent à l'appeler, surtout quand il prie pour quelqu'un, il guérit ou il vit vraiment la main de Dieu, les gens deviennent de plus en plus orgueilleux. L'orgueil précède la chute. Et la Bible dit qu'il a Simon-Pierre qui le suivait arriva et il entra dans le sépulcre. Vous voyez? Jusqu'à ce que Simon-Pierre est arrivé, c'est Simon qui est entré au sépulcre. Jean est arrivé avant Simon, mais Jean est resté là devant le sépulcre, attendait encore son supérieur de venir pour entrer dans le sépulcre. Voilà ce que j'aimerais vraiment dire à l'Église, corps du Christ, comme surtout pour les ministères. Nous devons vraiment faire attention par rapport à toutes ces choses-là. Et Dieu nous a appelés de faire bien son travail et de paître bien le brebis du Seigneur. Et ce sont les défis qui seront au quotidien au milieu de nous. Et tous ces défis-là que nous sommes en train de partager avec vous, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, nous allons vaincre tous ces défis qui est devant nous. Si nous voulons mettre des choses en sa place et nous voulons respecter les principes du Seigneur et nous voulons aussi, nous avons pris aussi cet enseignement aussi comme un acquis qui va nous aider aussi en même temps vraiment de vaincre toutes ces choses et de sortir vainqueur et que le Seigneur, quand il va venir prendre son église, il nous dira: entre dans mon repos, bon serviteur. Vous voyez? Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre et vaincre toutes ces choses. Il est possible de vaincre ça. Et il y a certaines choses qui peuvent apparaître comme difficiles, mais rien qui est difficile si nous nous soumettons entre la main du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a enrôlés, c'est lui qui nous a appelés, il est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais de tomber par des pièges de l'ennemi, ou il ne nous abandonnera pas de tomber par des situations de l'orgueil, parce qu'il veut notre bien, il veut notre élévation, il veut notre croissance, il veut notre force. Vous voyez? Donc dans ces choses-là, c'est à nous aussi, de notre manière, de garder notre alliance avec le Seigneur et d'être prudent à toutes ces choses qui vont nous arriver devant nous. Ou bien le défi qui est tout autour de nous. Donc nous prions le Seigneur qui nous garde encore. Et si Dieu ne tarde à revenir, moi je reviendrai avec vous. Je vais parler avec vous encore sur le sixième défi qui est au milieu de nous, c'est le désert. Donc nous devons comprendre aussi que tout pasteur, tout serviteur de Dieu, nous avons un défi à relever, ce que nous appelons le désert. Je parle d'un désert spirituel. Le désert, c'est une terre aride. Le désert, c'est quelque chose où rien ne peut germer là-dessus. Mais c'est vraiment un terrain où nous pouvons dire un terrain sec, un terrain où un terrain des insultes, un terrain de tous les enjeux. Vous voyez ce que je peux dire? Donc là, nous allons parler ça les jours à venir. Que Dieu bénisse sa parole et votre édification soit encore encouragée par cette parole afin que nous puissions s'attacher toujours à celui qui nous a appelés. Dans le nom de Jésus de Nazareth, soyez fiers et soyez fidèles. Le Seigneur, celui qui nous a appelés, il est fidèle et il ne nous abandonnera jamais. Au nom du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.